Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment manifester sa mission de vie grâce à la sexualité sacrée. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. La semaine dernière, on a testé un rituel de manifestation par la sexualité sacrée. Toutes les deux, c'était cool et on a justement envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise l'énergie sexuelle ? Parce que c'est cool. Non, parce que c'est une énergie qui est extrêmement puissante et c'est une énergie de création. C'est quelque chose, quand tu t'intéresses au système des chakras, c'est une énergie qui est logée dans les premiers chakras, donc chakra racine, chakra sacré. Et c'est vraiment cette énergie moteur qui pousse en fait depuis la base de soi et qui va alimenter en fait tout le système, toute la colonne, en fait la chouchouma et blabla. Donc c'est une énergie qui a vraiment des vibrations très fortes et c'est ça qu'on utilise en fait dans la manifestation. Par contre, on va vraiment utiliser précisément la sexualité sacrée et pas que l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle en elle-même, elle est hyper puissante, elle est hyper forte, mais si elle n'est pas sacrée, donc si elle n'est pas consciente ou conscientisée, elle va aussi transporter toutes les croyances qu'on peut avoir qui peuvent être limitantes, les conditionnements qu'on a internalisés, et tout en fait ce qui ne nous convient pas spécialement. Donc au lieu de manifester ce qu'on a réellement envie, on a le risque, si on ne met pas de conscience sur ce qu'on manifeste, de manifester ce dont on n'a pas envie. Et si tu te rappelles, il y a une grosse partie des choses que l'on fait, que l'on est ou que l'on pense qui sont inconscientes, d'où toute l'importance de faire ce travail de mise en conscience pour pouvoir s'en libérer avant de jouer à manifester tout et n'importe quoi. Donc c'est hyper important que tu sois au clair avec ce que tu veux créer dans ta vie. C'est quoi ta mission de vie, si on peut l'appeler comme ça ? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace dans le monde ? C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec l'atelier héritage. On te mettra un lien par là si tu veux aller découvrir. Et c'est vraiment quelque chose qui est puissant parce que ça te permet de dépasser ton ego, dépasser tes conditionnements pour vraiment aller chercher ce que ton âme, elle veut pour toi et ce que tu es venu en fait incarner et matérialiser dans le monde à laisser pour la suite, quoi. Donc, maintenant qu'on a dit pourquoi est-ce qu'on utilisait l'énergie sexuelle, pourquoi on utilise la sexualité sacrée pour manifester vraiment sa mission de vie, comment on fait ? On peut le faire seul, on peut faire à deux. Ce qui est important déjà, c'est de se connecter à son intention, de se connecter à ce que tu veux vraiment manifester dans ta vie et d'avoir la capacité de le visualiser avec tes 5 sens. Ensuite, de connecter à ton énergie sexuelle. Donc, par la masturbation, par les caresses, qu'on soit seul ou à deux, en faisant l'amour, jusqu'à pouvoir mélanger l'intention, la visualisation de ce que tu veux manifester avec ton énergie sexuelle. Et ensuite, l'objectif, ça va être de faire bouger l'énergie sexuelle à l'intérieur de toi, de la faire remonter depuis les chakras du bas jusqu'au chakra du haut pour toujours la connecter à ton intention et l'envoyer dans l'univers. C'est l'univers ensuite qui répond par la loi de résonance ou la loi d'attraction en t'aidant à manifester ça dans ta vie. Donc je disais, tu peux le faire seul, à deux, c'est vachement plus fun. Ce mois-ci, nous parlons sexualité sacrée. Si tu veux être tenu au courant de tous les sujets qu'on va aborder et aussi des ateliers qu'on va proposer sur ce thème, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter qui est en description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'oracle.